Et tu penses vraiment que ça marche de donner des conseils à des couples? Alors, ce ne sont pas les conseils qui marchent, ce sont les transformations. Les transformations? Genre, tu les maraboutes? Ce n'est pas de la magie, c'est même assez bien expliqué par les neurosciences. Les neurosciences expliquent comment transformer des couples. En tout cas, des chercheurs israéliens ont publié en mai 2026 un article décrivant l'effet d'une thérapie basée sur les émotions, l'EFT en anglais. Comment ça peut être scientifique, les émotions? C'est pas l'opposé du rationnel, justement? C'est surprenant, mais en fait, c'est toute notre mémoire qui est structurée autour de nos émotions. Ah ouais? Donc, si je me rappelle d'un truc, c'est qu'il y a une émotion associée. Pas forcément tout, mais nos souvenirs de couple, oui. Plus l'émotion a été forte sur le moment, plus le cerveau grave le souvenir profondément pour essayer de nous protéger à l'avenir. Mais dans un couple, l'émotion principale, c'est censé être l'amour, non? Oui, jusqu'au moment où cet amour a été trahi, d'une manière ou d'une autre. Attends, il n'y a pas des infidélités dans tous les couples qui se prennent la tête quand même. Justement, pas besoin d'adultère pour se sentir trahi. Dans un couple, les attentes sont si élevées qu'une simple négligence peut avoir de lourdes conséquences. M'en parle pas. Sabine me prend la tête depuis que je l'ai emmenée à l'hosto pour ses examens. Elle dit que j'aurais pu rester avec elle, mais moi je vais pas passer les radios à sa place. C'est pourtant typiquement le genre de moment dans lequel elle a pu se sentir abandonnée alors qu'elle avait besoin de soutien. Mais je l'ai pas abandonnée, puisque j'ai fait le taxi. Tu as apporté un soutien logistique, elle avait besoin d'un soutien émotionnel. Mais moi, je ne sais pas conduire les émotions. Et tu n'es pas le seul. Nous sommes généralement beaucoup mieux équipés pour réfléchir à des résolutions de problèmes que pour accompagner des émotions. Ok, on est tous nuls, ça me fait une belle jambe. Je fais quoi, du coup, pour rattraper le coup maintenant? Eh bien, si on suit la proposition conceptuelle de l'article, tu peux modifier son souvenir en faisant remonter l'émotion qui s'y rattache. Faire remonter l'émotion qui s'y rattache? Genre, je la drop encore sur le parking de l'hosto? Surtout pas! Tu ne ferais que renforcer son souvenir, et donc sa colère. Ce que tu veux, c'est plutôt lui permettre d'exprimer combien elle s'est sentie abandonnée ce jour-là. Ok, et là je lui dis que c'est n'importe quoi, que je ne l'ai pas abandonnée puisque j'ai fait le taxi. Non, non, non! Tu valides son ressenti en exprimant combien tu regrettes de lui avoir fait subir ça. Mais elle a rien subi! J'étais aux petits soins avant et après le rendez-vous. Sauf qu'en rendez-vous, tu n'y étais pas. C'est pour ça qu'elle est triste. Et c'est cette tristesse qu'il te faut reconnaître pour lui faire du bien. Ça fait du bien la tristesse maintenant. C'est vraiment bizarre la science. Ce n'est pas la tristesse qui lui fait du bien, mais le fait que tu sois avec elle dans cette tristesse. Elle a besoin de sentir que tu partages sa vulnérabilité. Ça lui permet de t'associer à nouveau à un partenaire fiable et digne de confiance dans l'épreuve. Et si je lui dis que je suis fiable et digne de confiance, tu te heurtes frontalement à la croyance qui a été construite lors de l'épisode de l'hôpital. Ce qu'explique l'article, c'est qu'une thérapie centrée sur les émotions provoque une erreur de prédiction. Son cerveau s'attend à ce que tu la rejettes, mais tu y réponds avec de l'amour. C'est ce bug positif qui permet de reprogrammer sa mémoire. Ouais mais bon, ça c'est un truc de thérapie, je suis pas son thérapeute moi. En fait, l'article ne prétend pas que c'est accessible aux partenaires. Ce qui est décrit, c'est le fonctionnement d'une thérapie centrée sur les émotions, pas d'une relation de couple. Ah, donc il nous faut une thérapie parce qu'elle est furax. Ah, je ne sais pas s'il vous faut une thérapie. C'est vous qui pouvez le dire. Par exemple, en faisant un test d'évaluation de votre relation. Un test? Je suis pas très bon moi pour les tests. C'est un quiz où tu ne peux pas te tromper. En 7 questions, tu fais le tour de ta satisfaction dans ton couple et tu es fixé. Il est disponible sur hugoborel.fr. Ok, et si je suis pas satisfait de mon couple? Eh bien, tu peux chercher à l'améliorer avec ta partenaire, notamment en utilisant les ressources de cette chaîne. Ouais, je suis déjà abonné et j'ai tout regardé 2 fois. Seulement, si ça suffit pas, c'est thérapeute obligé? Un thérapeute peut vous faire beaucoup de bien, à condition qu'il vous inspire confiance à tous les deux. Et toi, tu fais ça même à distance. Oui, c'est la magie de la visio. Si j'ai le son et l'image, je peux remonter à l'émotion. Bon, eh ben, je vais revoir tes vidéos une 3e fois et décider si je prends rendez-vous. C'est un bon début. Prends soin de toi, de ta partenaire et surtout de votre lien. À bientôt.